Et ça doit être l'intention, le pourquoi vous écrivez. Donc la première étape au milieu, comme vous le voyez, c'est le cœur, l'étape du cœur, se reconnecter à sa vérité. Je ne peux pas écrire si déjà je n'ai pas conscience de ce que j'ai vécu. Des fois, on vit des choses, mais on n'a pas assez de recul sur ce qu'on a vécu. Voilà, j'ai vécu l'abandon, j'ai vécu l'abus, j'ai vécu le divorce, j'ai vécu tout ça, mais est-ce que j'ai assez conscience de ce que ça, l'impact que ça a eu sur moi et les leçons apprises de ce que j'ai vécu? Et ça, c'est important. Donc la première chose, c'est se reconnecter à sa vérité, c'est retrouver clairement les moments, les émotions, comme Sandrina en parlait, les cassures et les victoires qui ont façonné qui je suis aujourd'hui. Donc quels sont ces moments qui ont été des moments déclics, des moteurs de transformation, de changement dans ma vie, des moments où je me suis posée et que je me suis posé les bonnes questions, justement, où je me suis dit assez, c'est assez, il faut que ça change. Donc tout ça, ce sont les moments qu'il va falloir auxquels il va falloir se reconnecter. Donc quand je parle de se reconnecter à ces vérités, ben, c'est tout cela. Donc il faut vraiment que dans votre parcours, on voit que vous êtes passé d'un point A, B, C et D. D'accord? Et quand j'accompagne, donc j'en parle dans le livre, je parle de comment construire son storytelling justement en 5 étapes qui montrent justement ce parcours en 5 étapes, qui part de mon contexte là où j'étais, qui j'étais avant et ce que je vivais, et qui va maintenant nous emmener sur qui je suis devenue et quelle est ma mission, quel est mon message aujourd'hui. Donc on ne va pas seulement raconter pour raconter, mais on va raconter pour transmettre une mission et un message fort. C'est une chose de pouvoir écrire, mais c'est tout autre chose de justement d'occuper sa place, de pouvoir raconter son histoire, de pouvoir faire des prises de parole, de pouvoir montrer que cette histoire, elle est authentique. C'est pas une histoire fake, mais je l'incarne. Et l'histoire, on l'incarne de l'intérieur à l'extérieur, avec tout ce qui nous constitue, tout ce qui nous distingue en termes de valeur, en termes de mission, en termes d'énergie. Cette histoire, il faut l'incarner. Ça, c'est vraiment important de pouvoir incarner cette histoire. Il faut vraiment qu'on ait pris le temps de se reconnecter à son histoire pour que quand on l'incarne, on voit que c'est vraiment elle. Donc il n'y a pas besoin maintenant de chercher à convaincre, parce que tu incarnes ton histoire. Et ça devient une histoire signature.